Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui va être un petit peu en deux temps. Donc en premier, je vais vous montrer mes achats du jour. Donc nous sommes le 11 septembre. Donc nous sommes mercredi, je suis allée à Action tout à l'heure et donc j'ai trouvé des blocs de Noël, donc je vais vous présenter ça. Bon, j'en ai pas pris 50, il y avait pas mal de modèles, pas beaucoup d'exemplaires de chaque, mais il y avait, je crois c'était 4 modèles à chaque fois dans les choses. Ensuite, donc j'ai pris également, donc ces choses-là, ce sont des, comment dire, des rollerballs, donc des billes rouleaux un petit peu, avec des huiles essentielles a priori. Donc là, c'est de l'huile essentielle de romarin sur celle-ci. Et donc celui-ci, donc Sleep, hein, c'est de l'huile essentielle de lavande. Donc voilà, ils étaient pas trop mal notés. Alors pas avec l'application Yuka, mais avec une autre application que j'utilise, je sais plus laquelle c'est. Mais visiblement, les produits sont pas mal dedans. Donc c'est le genre de choses que j'aime bien utiliser en règle générale. Tout ce qui va être un petit peu l'aromathérapie, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai pris ça. C'est en promo visiblement cette semaine et ils sont à 79 centimes l'unité. Voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer, j'ai pris trois modèles différents. Donc au niveau des blocs. Alors ce bloc-là, donc c'est un bloc format A4. Ça, je l'avais vu sur la chaîne de Maryse Doudoune Salmon, donc Marie-Noël. Elle l'avait présenté, elle avait pris pas mal de blocs. Et notamment celui-ci, je le trouvais vraiment très très joli. Alors je crois, il y a 4 modèles différents. Moi, c'est le seul que j'ai pris. Donc le Action dans lequel je suis allée, c'était le Action de Châteaudun. Alors si vous entendez des bruits à côté, je suis désolée, c'est Tokyo qui est en train de vadrouiller dans tous les sens. Et d'ailleurs, justement, en parlant de Tokyo, la deuxième partie de cette vidéo, je vous donnerai un petit peu des nouvelles de Tokyo et je vous mettrai des photos, vidéos un petit peu et je vous montrerai un petit peu ça pour la suite. Donc, alors au niveau de mes achats, donc là, on trouve déjà les choses de Noël, ça paraît un petit peu aberrant, mais bon, si on les prend pas maintenant, on les aura plus après. Donc voilà, je les ai prises. Alors, j'ai pris ce bloc-là. Donc là, on est vraiment dans l'esprit Noël, mais Noël un petit peu traditionnel. Et je trouve que vraiment, il était très très beau. Donc j'avais trouvé que c'était très beau. Je vais peut-être vous le mettre comme ça, parce que sinon, vous ne le voyez pas en totalité. Je l'avais trouvé très beau quand quand Marie-Noël l'avait présenté. Et j'étais vraiment très très contente de le trouver. Donc là, regardez le Père Noël, là, il est franchement super joli. Enfin, vraiment, je le trouve très très joli, ce bloc. Donc voilà, donc on a également après un papier vélum, donc voilà, avec des écritures, c'est pas ce que j'utilise le plus. Un papier miroir, bon, ça j'en ai, c'est pas ce qui me fait opter pour ça, mais voilà, c'est toujours intéressant. Et les papiers que l'on a après, franchement, je sais pas comment vous le montrer. Attendez, hop. Ils sont super jolis. Donc là, on a un espèce de village, un petit peu village Noël, avec des partitions musicales. Franchement, il est très très beau, hein. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc là, on a un espèce de quadrillage. D'ailleurs, il y avait des blocs 30-30 aussi, donc je n'en ai pas pris. Il y avait des blocs 30-30 où il y avait des pages un petit peu dans ce style-là, en couleur un petit peu plus flash. Là, les couleurs sont un petit peu plus pastel. Mais bon, dans les blocs 30-30, j'ai rien pris parce que, bon, en règle générale, j'évite de prendre trop des papiers maintenant, sauf coup de cœur. Et j'avoue que ce bloc-là, c'est un coup de cœur. Donc là, on a la locomotive. Enfin, vraiment, franchement, il est très, très beau. Ouais, donc là, le papier est vraiment très épais, c'est au minimum du... Ouais, non, c'est du 240 grammes, j'allais dire du 220. Alors, il y a Tokyo qui est en train d'arriver. Viens là, Loulou. Non? Bon, tu restes à côté. Alors là, donc on a ce papier-là, donc avec les fleurs, les cloches, les fleurs de poinsettia ou poinsettia, je ne sais jamais. Je crois que j'arriverai jamais à savoir donc, comment il faut le dire. C'est pas la peine de me le redire. Magali me l'a déjà dit, mais je n'arrive pas à incruster ça dans mon cerveau. Voilà, Tokyo vous rend visite. Alors, attends Loulou, tu restes sur le côté pour l'instant. Alors, hop, voilà, donc on a celui-ci avec, donc il est couleur bordeaux un petit peu avec un espèce de quadrillage en losange. Celui-ci, il est... Non, mais Tokyo, non, 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 allez, tu files. Hop là. On a celui-ci, il est juste magnifique, regardez-moi ça. Donc là, on a les sapins et donc l'espèce de quadrillage. On est dans des couleurs un peu gris-vertes, des couleurs très douces. Franchement, il est superbe. Les papiers sont très très beaux. Donc là, on a celui-ci, donc avec le hou. Bon, bah ça, c'est... oui, le hou, je dis bien. Les couleurs sont assez pastel aussi, très sympa. On a celui-ci donc avec des boules de Noël, voilà, très 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 joli aussi. Celui-ci donc avec une partition musicale avec la partition de Jingle Bells.
Donc, bon, bah voilà, on est bien dans l'esprit de Noël. Et ensuite, donc, on a les die cuts. Et franchement, ils sont super sympas. On est vraiment plus dans le vintage, hein, mais franchement, je les trouve très, très beaux. Voilà. Peut-être essayer de vous le montrer quand même plus. Oups là, excusez-moi, je vous fais bouger. Voilà. Franchement, très, très sympa. Hein. Très sympa. Hop. Regardez-moi ce cerf, il est magnifique. Ce cerf sereine, il est super beau. Ah, moi j'adore. Pour tout vous dire, ce bloc-là, j'en ai même pris 2. Donc, les autres, j'ai pas pris. Il y avait 4 modèles, comme je vous ai dit. C'était le Action de Châteaudun. Voilà. Et je crois que c'est la... Non, j'allais dire c'est la dernière. Non. Aïe, 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 aïe. Il y a Tokyo qui est en train de me grimper sur les jambes, mais il utilise beaucoup ses griffes, ce petit. Attends, Tokyo. Voilà. Et il y a une dernière page, mais donc là, ce ne sont pas des die cuts, mais tu glisses, Loulou. Et là, on retombe sur une page A4 en vélum. Donc franchement, très très sympa. Au niveau du prix de ces blocs-là, ils sont à 1,99 €. Donc voilà. Et ensuite, donc j'ai trouvé également des petits blocs comme ça. Donc à la base, ce sont des blocs pour faire des cartes. Mais après, on peut les utiliser même pour faire un album. Hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Curieux comme un chat, il n'y a pas photo. Allez, Loulou, file. Tout à l'heure. Alors, celui-ci, c'est pareil. Je crois qu'il y avait 4 modèles différents. Moi, j'ai pris que 2 modèles. Mais 4 ou plus, je sais plus. Alors, il y a certains modèles où il y en avait beaucoup, donc qui ne m'ont pas plu. Visiblement, d'ailleurs, ils n'ont pas plu à beaucoup de monde, puisqu'il y en avait pas mal. Mais dans ceux-là, ces 2 modèles-là, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. J'en ai pas vu beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont plus d'avantages. Donc, voilà, on retrouve derrière tous les modèles qui sont disponibles. Je vais vous le montrer un petit peu plus en détail. Donc, déjà, la couverture de celui-ci. Et Tokyo, stop! Hop, on a celui-ci. Bon, cette page-là, c'est pas celle que je préfère, hein, loin de là, mais bon, ça peut être sympa aussi. Hein, pas uniquement d'ailleurs pour un truc de Noël. Hein. On peut utiliser les éléments séparément, donc voilà. Ensuite, on a celui-ci avec un chat. Aïe, 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 Tokyo. Avec un chat qui est beaucoup plus sage que le mien. Le mien, c'est une terreur. Voilà. Ensuite, on a celui-ci, donc très, très vintage. Après, on a celui-ci. Celle-ci aussi, on est vraiment dans le vintage. Alors après, on n'est pas obligé de les utiliser à chaque fois. Donc, vous avez tous les éléments et vous avez le modèle pour faire la carte. Donc, les éléments pour faire cette carte-là. Donc, voilà. Mais après, vous n'êtes pas obligé de les faire. Tokyo, tu me fais mal. Vous n'êtes pas obligé de les faire de cette manière-là. Alors, voilà. Ensuite, alors avec un chat dans les bras, c'est moins facile. Ensuite, on a celui-ci. Oui, Loulou, c'est toi que je parle. Ah, Tokyo. Alors, là. Après, donc, on a celui-ci. Tu vas me faire tomber des trucs de partout. Non, Tokyo, pas là-bas. Allez, file. Va embêter Zeus. Là, on a celui-ci. Quand il a une idée en tête, ce chat, il ne l'a pas ailleurs. Hein. Voilà. Ouais, j'ai mis qu'une page. Ensuite, on a celui-ci. Bon, dans les 2 carnets que j'ai pris, mon préféré est celui d'après. Mais celui-ci, je le trouve vraiment très sympa. Je le trouve vraiment très sympa et je trouve qu'il peut compléter également très bien le bloc A4 parce qu'on reste un petit peu dans le même esprit. Donc, c'est un peu pour ça d'ailleurs que je l'ai pris. Hein, parce que je me suis dit que si j'avais... Je suis désolée pour le bruit, hein, il est en train de faire de l'escalade. Donc, ouais, je trouve qu'il peut vraiment bien compléter les images de celui-ci. Ça reste un petit peu dans le même esprit. Donc, franchement, c'était très sympa. Et alors, vraiment, mon gros coup de cœur, c'est ce bloc-là. Donc, c'est le même principe. Hein, donc, vous avez cette image-là sur le devant. Vous avez donc ces cartes-là à faire derrière. Tokyo, tu vas tomber. Et je vais vous montrer. Moi, je l'adore. Ce bloc-là, c'est... ouais.
Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Donc, on est toujours dans des couleurs très douces, très pastel. J'aime beaucoup. Donc là, avec le bonhomme de neige. Là, avec donc Santa Claus, avec le Père Noël. Franchement, ils sont super beaux, ces blocs. Regardez-moi celui-là. Il est très, très beau. Donc là, avec la boule à neige, avec les cerfs. Franchement, superbe. Superbe. Tokyo. Donc, on a celui-ci, donc style magasin de Noël. Franchement, ouais, je vais dire à chaque fois, c'est super, mais franchement, je le trouve magnifique, celui-ci. Là, celui-ci, donc avec l'esprit un petit peu cosy, avec les voilà, je n'ai plus le nom. Zut. J'ai plus le nom. Ces personnages, je ne sais plus. J'ai plus le nom. Voilà. Ensuite, donc là, toujours pareil, le Père Noël avec les rennes, le traîneau. Enfin, le traîneau, ça ressemble plus à une calèche, là, sur ce coup-là. Mais voilà, donc là, le feu de cheminée, le sapin, enfin, les sapins même. Ensuite, donc, ici, la petite maison pain d'épices, bonhomme pain d'épices. Franchement, ils sont superbes. Casse-noisette, voilà, je cherchais le nom. Donc là, c'est pareil, les couleurs comme ça, je les trouve vraiment très, très belles. Ça fait vraiment quelque chose tout en douceur. Voilà, donc là, à nouveau, le Père Noël, les rennes. Franchement, ils sont super jolis. Bah. Ah oui, il y est 2 fois celui-ci. C'est le même. Attendez, je vais compter le nombre de pages après. En principe, je crois qu'il y en a 12. Donc celui-ci, on l'a vu. On a donc celui-ci avec le, comment dire, le style de, enfin les cannelles ou je ne sais quoi. Enfin le truc épicé un petit peu à la cannelle. Tokyo. Il va être, je crois qu'il va déménager ma pièce plus que moi, le chat. Donc on a celui-ci, donc avec la traditionnelle petite voiture, avec les sapins, les choses comme ça. Et voilà, c'est tout. Alors je vais compter par contre parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, en principe il y en a 12 et donc là il y en a 13 puisqu'il y en a une, bah, elle y est 2 fois, donc il y a eu un défaut d'impression. Et donc ce modèle-là, eh ben, je l'ai 2 fois. Donc, mais en principe, il y a 12 modèles à chaque fois dans chaque. Donc franchement, très très sympa, j'aime beaucoup. Vraiment, je les ai trouvés... ouais, celui-ci, c'est mon gros coup de cœur. Et puis ce bloc-là aussi, franchement, je le trouve magnifique. Donc voilà pour mes achats, franchement. Ah oui, je vous ai pas dit le prix de ceux-là. Donc le grand, le format A4, il est à 1,99 €. Et les formats comme ça, ils sont à 12... je vois 12. Ils sont à 0,99 €, donc grosso modo 1 € quoi, on va dire. Voilà, donc pour la partie haul, c'est fini. Maintenant, on va passer un petit peu aux nouvelles de Tokyo et donc un petit peu de comment ça se passe. Je vais vous mettre des photos, des vidéos, des petites vidéos à la suite et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc en tout cas, voilà, pour mes achats, c'est tout. J'espère que vous trouverez, si ça vous intéresse, j'espère que vous les trouverez également dans vos magasins. Je n'ai pas vu de dies. Il y avait également des blocs. Alors, bloc 15-30, il y en avait. Par contre, il n'y avait qu'un seul modèle. Il n'y avait que 3 exemplaires et un seul modèle. Alors, je ne sais pas s'il y en avait d'autres ou pas. Enfin, je crois qu'il y en avait d'autres parce que Marie-Noël en avait présenté d'autres, il me semble. Donc, a priori, je sais plus trop. Mais en tout cas, ça m'avait pas parlé plus que ça, ces blocs. Donc, voilà. Moi, personnellement, à Châteaudun, j'en ai trouvé qu'un que je n'ai pas pris. Il y a également plusieurs blocs 30-30. Il devait y avoir 3 ou 4 modèles. Bon, c'est pareil. Hein, j'ai pas eu de coup de cœur, donc je ne les ai pas pris. J'ai pas vu de dice. Je ne sais pas s'il y en a cette année. En tout cas, je n'ai rien vu. Donc voilà, j'arrête pour la partie haul et on passe à la suite aux nouvelles de Tokyo et je vais vous expliquer un petit peu les dernières péripéties. Alors, Tokyo va bien aujourd'hui, ça se passe très bien avec Zeus. Bon, des fois c'est un petit peu houleux parce que Tokyo a un très très fort caractère. Et donc voilà, mais Zeus c'est franchement très très sympa, il tolère beaucoup de choses quand même, bien que des fois ils mettent un petit peu le haut là. Donc maintenant j'ai complètement enlevé le parc. Tokyo n'y allait plus, enfin il continue à y aller mais il n'y avait plus trop d'intérêt. Donc je l'avais enlevé. Là vous pouvez voir sur la vidéo, il se tête les pattes. Donc la semaine dernière, il se têtait énormément les pattes.
pas. Donc au final, j'avais repris à lui donner le biberon parce que déjà, il refusait le lait dans la coupelle. Et donc, il attendait vraiment que le biberon. Il voulait ça en permanence. Donc voilà, je pense qu'il avait un manque, il nous tétait les doigts, il se tétait les pattes énormément. Donc je pense que voilà, il a eu un passage où il avait à nouveau besoin de téter. Donc je lui avais représenté le biberon plusieurs fois par jour. Alors de toute façon, au niveau de l'alimentation, ça fait un petit moment que j'oscille entre donc les biberons. Donc je prends tout pour chaton. Voilà, c'est de la marque Royal Canin. Donc je prends du lait, donc du lait maternisé donc pour chaton. Je lui prends également de la pâtée pour chaton. Et des croquettes pour chaton. D'ailleurs, j'avais jamais vu des croquettes aussi petites que ça. Ça doit faire un carré de 3 mm. Donc voilà. Et il mange très bien. Mais c'est vrai que même quand il mangeait la pâtée, les croquettes, il réclamait à nouveau le biberon. Donc voilà, il en avait besoin. Vous pouvez voir sur les photos, enfin sur la vidéo, là, il se tétait énormément les pattes. Donc voilà. Donc maintenant Tokyo va bien, mais donc là nous sommes le 11 septembre et donc nous sommes mercredi et c'est il y a une semaine, c'était jeudi dernier, il a été malade, il a vomi. Je ne sais absolument pas ce qu'il avait. Je pensais qu'au départ que c'était un peu la contrariété, la peur avec l'aspirateur. Et ma foi, ça a duré. Donc dans l'après-midi, de toute façon, d'ailleurs, il y a des photos, après où on voit, parce que j'avais une amie, il était collé à une amie et on voit qu'il n'a pas du tout la même tête. Enfin, on voit qu'il n'était pas bien. Donc c'était jeudi dernier, il a été malade, il a vomi énormément. Donc au départ, je me suis dit, bon, on va attendre, peut-être qu'il a mangé quelque chose qui n'est pas passé. Bon, il ne sort pas puisqu'il n'est pas encore vacciné, donc de toute façon, il reste à la maison en permanence. Mais donc voilà, donc le jeudi, ça ne se passait pas, donc il a été malade, on va dire, le midi et puis donc toute l'après-midi, il n'était pas bien, il n'était pas au top. Le vendredi, pareil. Donc le vendredi, je l'ai emmené chez le vétérinaire, je l'ai emmené le midi. Le vétérinaire était un peu sceptique. Il me l'a gardé toute l'après-midi en observation. Il me l'a mis sous perfusion. Il lui a fait des tests. Alors prise de sang. Il lui a fait des tests également pour le typhus. Parce que, bon, par contre, il m'avait bien laissé entendre que si c'était le typhus, malheureusement, un chaton de son âge, il y avait de fortes chances qu'il y passe. Et donc voilà, je l'ai récupéré le vendredi soir, puisque bon, mon vétérinaire étant fermé le samedi, m'avait dit vous venez le récupérer le vendredi soir. Et le vendredi soir, tout était normal. Donc on ne savait absolument pas ce qu'il avait, mais il était vraiment pas bien, il vomissait, il ne voulait rien manger. Enfin bon, c'était vraiment... c'était pas gagné, j'ai bien cru qu'on allait le perdre. Et ma foi, ce chat, c'est un warrior. Parce que franchement, même le vétérinaire, il n'en revient pas parce que j'y suis retournée donc lundi pour déjà lui ramener un médicament que je n'avais pas utilisé. Et quand il m'a demandé comment allait Tokyo et que je lui ai dit que Tokyo allait bien, il était surpris. Je pense que si je lui avais annoncé la mort de Tokyo, il n'aurait pas été surpris. Parce qu'il était dans un état franchement assez pitoyable. Et alors le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il a eu. Donc le vétérinaire, il m'a dit, quand il me l'a rendu le soir, il m'a dit les résultats sont bons, donc on ne sait pas ce qu'il a, mais il m'a dit moi je suis allée au bout de ce que je pouvais faire. Donc voilà, pour lui on n'avait plus d'autres solutions, si ce n'est après peut-être ouvrir les intestins si jamais pour voir s'il y avait quelque chose. Mais voilà, à son niveau à lui, il ne pouvait plus rien faire et franchement il était un petit peu sceptique. Et donc voilà, maintenant Tokyo, finalement, il va très bien. Le samedi déjà, ça allait un petit peu mieux. C'était pas génial, mais ça allait un peu mieux. Le dimanche, c'était déjà un peu plus... Il était un petit peu plus lui-même. Et maintenant, donc voilà, vous voyez, il dort dans des positions totalement improbables des fois. Et donc là, c'est les photos quand il était pas bien. Et franchement, le poil, ça se voyait. Il avait maigri, mais un truc de fou. En 2 jours, le poids qu'il avait perdu, petit père, c'était hallucinant. Et d'ailleurs, le vétérinaire, quand on l'a pesé, il faisait 1,1 kg. Donc, je ne sais pas combien il avait perdu parce que je ne l'avais pas pesé, mais franchement, il avait perdu du poids. Et donc maintenant, écoutez, tout va bien. Donc, on ne sait pas ce qu'il a eu. Donc, je touche du bois, je croise les doigts pour que ça ne revienne pas parce que c'est... Alors c'est très bien, il va bien, mais on ne sait pas ce qu'il a eu, donc potentiellement ça pourrait revenir, je ne sais pas. Mais comme vous pouvez voir, donc là c'est une des dernières vidéos avec Zeus, il attaque Zeus, il a retrouvé toute son énergie, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Maintenant il est à nouveau en pleine forme, j'ai des griffures plein les mains, donc tout va bien. Et, et visiblement, le chien se sent un petit peu malheureux. Il a trouvé que le panier du chat était certainement plus confort que le sien. Je ne sais pas. Donc, mais en tout cas, voilà, maintenant tout va bien. Et franchement, c'est un soulagement.
Et donc voilà. Donc ce petit chat à Tokyo, c'est vraiment un warrior. Donc ouais, j'espère que ça va continuer comme ça parce que franchement, c'est un pur bonheur. Ce chat, il est adorable. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!